Et quoi de neuf? Nous voici en train de franchir les portes de Joppé, en direction du mont du Temple. On va à Al-Aqsa. Al-Aqsa, arrivé tôt, premier dans la file. Annonce et avertissement. Selon la loi de la Torah, l'accès au mont du Temple est strictement interdit en raison de la sainteté du site. Voici donc comment accéder à Al-Aqsa. Après avoir passé le contrôle de sécurité. Et là-bas. C'est le lieu de rassemblement, devant le mur occidental. On a ici le dôme du rocher. C'était l'emplacement du temple d'Israël, le temple de Salomon, le temple reconstruit par Hérode le Grand. Et maintenant, on a le dôme du rocher, qui marque l'endroit où il est supposé que Mohammed est monté au ciel pour son voyage nocturne. En tant que non-musulman, cela peut vous paraître ridicule, et vous pourriez penser que la plupart des musulmans ne croient pas vraiment à cette histoire. Pourtant, ils y croient. Le musulman lambda croit vraiment que Mohammed a volé sur le dos d'un animal mystique, de la Mecque à Jérusalem, puis est allé au paradis pour voir Allah, et en est revenu en une nuit. D'autres récits affirment qu'il a également vu l'enfer. Le seul point de désaccord concerne la question de savoir si l'histoire doit être prise au sens littéral ou spirituel. Et là encore, la grande majorité s'accorde à dire qu'elle est littérale. Les musulmans, surtout les musulmans sunnites, sont tenus de croire tout ce qui est mentionné dans les hadiths, à condition qu'ils soient considérés comme authentiques. Du côté du dôme du rocher. Et regardez ce démon. Mais sérieusement, pourquoi choisir ça pour le côté du dôme du rocher? Il est important de souligner que le Coran mentionne très brièvement dans la sourate 17 au verset 1 l'histoire de ce voyage nocturne de Mohammed à dos d'un animal volant appelé Al-Burak. Il y est écrit « Gloire et pureté à celui qui de nuit fit voyager son serviteur, Muhammad, de la mosquée Al-Haram à la mosquée Al-Aqsa, dont nous avons béni l'alentour, afin de lui faire voir certaines de nos merveilles. C'est lui, vraiment, qui est l'audient, le clairvoyant. » La mosquée Al-Haram est la mosquée qui entoure la Kaaba, la plus grande. Et la mosquée Al-Aqsa signifie en réalité la mosquée la plus éloignée. Spoiler alerte. La mosquée Al-Aqsa n'existait même pas à l'époque de ce voyage nocturne. Voici déjà le casse-tête pour les musulmans, à qui il n'est pas permis de poser des questions, mais de simplement tout gober. Comment le prophète a-t-il pu faire ce voyage qui, selon les sources musulmanes, a eu lieu en 620 vers la mosquée de Jérusalem qui n'existait même pas encore? La mosquée de Jérusalem ne fut construite que près de 80 ans plus tard par le calife Abd al-Malik. Expliquez-nous cela, chers amis musulmans. Tu es musulman? Tu n'es pas musulman? Ok. Il y a un type qui me suit partout quand je vais près du dôme du rocher. Alors je vais juste descendre par ici. Pour avoir l'histoire complète du voyage nocturne de Mohammed, il faut se rendre dans le Sahih al-Bukhari, volume 5, livre 58, hadith numéro 227. C'est un hadith assez long. Mais vous savez quoi? L'histoire du voyage nocturne de Mohammed ressemble exactement à l'histoire du prêtre Ardaviraf dans la religion zoroastrienne. Ce voyage est décrit dans le livre d'Ardaviraf, que vous pourrez vous procurer sur Amazon. Dans cette histoire, le prêtre Ardaviraf entreprend un voyage à travers les mondes. Il arrive, boit des boissons, puis se rend dans l'autre monde. Il est accueilli, présenté à des personnes pieuses et à des personnes déchues, rencontre Ahura Mazda, l'esprit le plus saint du zoroastrisme. On lui confirme que sa foi est vraie, on lui confie le devoir de la protéger, puis on lui montre l'enfer et les souffrances.
subie. Dans l'histoire du voyage nocturne de Mohammed, Mohammed se rend dans un autre monde, se voit offrir à boire, monte dans différents niveaux du paradis, est salué, voit les prophètes, entre en contact avec Allah, se voit confier des tâches, négocie avec Allah le nombre de prières que les musulmans doivent accomplir quotidiennement, on lui montre l'enfer, etc. Plagiat? Mais ce plagiat n'est pas très surprenant, car l'islam est un syncrétisme de diverses religions en vogue dans l'Arabie pré-islamique. C'est pourquoi beaucoup de musulmans qui découvrent la supercherie finissent par abandonner l'islam. Et les gars, cet endroit est vraiment immense. Alors, c'est le dôme du rocher, tout là-bas. Et voici la mosquée Al-Aqsa, qui est à l'extrémité sud. Voyons si on peut apercevoir le mont des Oliviers à travers cette petite ouverture. C'est vraiment cool. Il y a cette petite oliveraie juste ici, sur le temple. C'est du côté est, là où je me trouve en ce moment. Je regarde vers l'ouest, en direction du dôme du rocher. Il y a tous ces petits coins sympas. On dirait qu'il y a un endroit pour s'asseoir. Il devrait nettoyer cet endroit. Les gars, cet endroit est immense. Voici le coin nord-est du temple. Regardez, on ne voit même pas. On ne voit même pas les autres côtés. Et voilà le dôme du rocher au loin. Je m'approche donc du dôme du rocher par le nord. Voici le coin nord-ouest. Voilà donc le mur nord. Et encore une fois, cet endroit est si vaste qu'on ne voit même pas toutes ces immenses structures. Je crois que quelqu'un a dit qu'il faisait la taille d'environ 38 terrains de football. Ah, voilà. Voici le dôme au loin. Voici une zone pour les ablutions. De l'eau ici, juste devant la mosquée. Donc la mosquée Al-Aqsa, le dôme du rocher, le dôme du rocher, la mosquée Al-Aqsa.